Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus est le dernier prophète. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. François, Jeff, merci d'être là aujourd'hui ensemble. On va parler de Jean-Baptiste. Jésus a dit de cette personne qu'il était le plus grand qui était né de femme. Donc, c'est un personnage important. On va prendre le temps de voir quelle place il occupe dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire de l'Évangile de Jean. Mais juste avant, parce qu'il est un grand personnage, un très grand personnage, on va rencontrer les gens et on va leur demander, selon eux, c'est quoi un grand personnage? Qu'est-ce que serait pour vous un grand homme? Celui qui sait aider son prochain. Quelqu'un qu'on peut remarquer par ses actions. Il n'est pas une personne qui vit pour lui-même, mais qui vit pour les autres. Et aussi, il est un homme qui n'a pas cherché de devenir grand. Qui se relève les manches et qui fait attention aux autres aussi. Un homme qui peut avoir réussi dans la vie, mais dans les choses que lui aime, pas dans ce que la société lui impose. C'est un homme qui fait de bonnes choses pour le monde. Un gars qui est honnête. C'est celui que tout le monde suit et tout le monde aime. C'est celui qui a de l'influence. Jean-Baptiste était justement un homme d'influence à son époque, de très grande influence, mais un homme très spécial aussi, par la façon dont il vivait, dont il était vêtu. C'était un homme qu'on ne pouvait pas éviter, je veux dire. Non, il est assez remarquable, moi. Habillé d'abord d'une manière un peu particulière, hein, avec une peau de chameau. Et son régime alimentaire était aussi particulier. Il mangeait des sauterelles puis du miel. Fait que c'était assez étonnant. Il se tenait dans les lieux arides aussi. Et son message était d'appeler les gens à changer d'avis et rendre manifeste qu'ils vont se refaire une nouvelle idée sur Dieu ou même peut-être une meilleure idée sur Dieu, sur son salut, sur tout ce qui doit arriver. Et puis il demandait aux gens de rendre manifeste en se baptisant dans le Jourdain où il baptisait à l'époque. On avait été là en Israël, entre autres, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean-Baptiste, parce que c'est le baptême qui le caractérisait. Et son baptême est un baptême de repentance, en réalité. Et on lit aussi ce qui est intéressant dans la vie de Jean-Baptiste, qu'un jour, il a vu venir à lui, à son baptême, l'élite religieuse de l'époque, c'est-à-dire les Sadducéens, les pharisiens. Et puis, on peut saisir un petit peu quel genre de personnage il était lorsqu'il va leur dire race de vipères, pourquoi vous venez vous faire baptiser? Apprenez donc à produire la repentance. Il était vraiment animé par l'idée que si tu veux marcher avec Dieu, tu dois prendre une décision qui va changer ta vie. C'est pas d'ajouter une religion ou parce que eux, les pharisiens, ils croyaient peut-être que c'est la nouveauté, il y a toujours quelque chose, un courant qui émerge. Alors on va s'associer à ce courant-là, mais Jean-Baptiste leur a coupé l'herbe sous le pied immédiatement. C'était pas le genre de gars avec qui on pouvait jouer. Il y avait une voix puis il allait. Oui, parce que pour Jean-Baptiste, sa repentance, c'est pas simplement venez, on va fuir les conséquences ou regardez, Jésus va être le médicament à tous vos problèmes. Mais il était pour présenter un nouveau chemin. Puis ce nouveau chemin-là est assez radical parce que ça, d'abord, reconnaît ton besoin. Si le besoin n'est pas reconnu, si le besoin n'est pas vu, senti même par la personne, entre guillemets, la repentance peut être extrêmement superficielle, comme ces pharisiens et ces gens religieux de l'époque qui se confiaient beaucoup plus dans ce qu'ils faisaient, eux, que dans l'œuvre que Dieu faisait pour Israël. Voilà. Donc, c'est un personnage très important. On en parle au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La
série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Alors, pour entrer en contact avec ce personnage qu'on appelle Jean-Baptiste, nous allons retourner dans les Écritures. Et si vous avez une Bible à la maison, vous pouvez suivre avec nous. Sinon, vous pouvez regarder à l'écran. Les versets vont apparaître. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er. On va lire quelques versets à partir du verset 19. « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ce passage, quand même, nous met dans l'ambiance de ce qui se déroulait à l'époque où Jean-Baptiste a fait son ministère. En fait, il a innové en Israël. On peut dire que depuis 4 siècles, il n'y avait plus de voix prophétique qui s'est fait entendre en Israël. C'était le silence. Mais Israël était dans l'attente. Ils savaient, tu sais, ils espéraient que le Messie allait venir. Et surgit ce personnage vraiment unique, avec un message puissant qui fait que les foules se ramassaient et allaient se faire baptiser par lui. Donc, il devient important. Et là, les dirigeants religieux veulent vraiment savoir qui il est. C'est pour ça qu'il envoie une délégation vers Jean-Baptiste. C'est le passage ici pour lui demander qui il était vraiment. Et c'est intéressant de constater jusqu'à quel point Jean-Baptiste, on pourrait dire, n'était pas imbu de lui-même, hein, de la façon dont il répond ici. Oui, il dit « Je ne suis pas la lumière ». Tu sais, il vient pour annoncer. Le focus n'est pas sur lui, mais il est sur quelqu'un d'autre. Comme nous, ici, à l'heure de la bonne nouvelle, au fond, on veut pas attirer les gens à nous. On veut attirer les gens à lui, à Christ. Exactement, c'était ça la mission que Jean-Baptiste s'est clairement donnée, que Dieu a donnée à Jean-Baptiste, ce serait mieux dit. Exactement, oui. Oui, parce que sa naissance avait été aussi une naissance miraculeuse. Sa mère était une dame âgée et stérile. Donc, c'est l'intervention directe de Dieu qui fait que cet homme-là va naître. Sa vie est spéciale. Il vit reclus dans le désert. On n'aurait jamais entendu parler de lui si, à un moment donné, le Seigneur ne l'avait pas fait sortir du désert avec ce message puissant qui a fait que tous les gens sont venus vers lui. Mais lui-même, concernant sa personne, c'est intéressant de voir qu'il n'y avait pas une... Tu sais, il ne se mettait pas en premier. Ouais. Tu sais, il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Une expression qui reste jusqu'à aujourd'hui encore. Oui, hein? Quand on a l'impression qu'on parle et personne n'écoute. Tu sais, je suis la voix dans le désert. Mais Jean-Baptiste, contrairement à l'expression qu'on a aujourd'hui, quoi qu'il était une voix qui crie dans le désert, des multitudes venaient à lui. Et comme tu le rappelles, il ne le prenait pas comme personnel. C'était pas son succès personnel. Il n'était pas, en d'autres mots, quelqu'un qui était un carriériste spirituel. Absolument. J'aime beaucoup, moi, parce que quand Jean-Baptiste il se fait poser la question « Es-tu Élie? » Pour un Juif, Élie, c'était un personnage qu'on attendait. Tu sais, je ne sais pas trop les raisons, mais il y avait une attente. C'était dans les prophéties, entre autres, de Malachie. Oui, je sais, mais... C'est un des derniers prophètes qu'on a dans notre Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire. Oui, mais le point que je veux souligner, c'est juste l'idée qu'il aurait pu dire « Oui, je suis Élie », ou encore là, il dit « Es-tu le prophète? » Parce que dans le livre du Deutéronome, Moïse avait dit « Il y aura un autre prophète comme moi, écoutez-le. » Alors, les Juifs attendaient quelqu'un. Alors, ils demandent « T'es-tu avec un L majuscule, t'es-tu le prophète? » Il dit « Non. » Tu sais, il y avait... Quand on dit que le focus était vraiment sur quelqu'un d'autre, c'était vraiment la caractéristique de Jean-Baptiste. Mais il va dire quelque chose de très intéressant. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. »
Alors, il reconnaît que sa présence est le résultat d'une prophétie annoncée des siècles auparavant. Il est en train d'accomplir une prophétie. Ouais. Et c'est le précurseur. Ésaïe avait dit qu'avant que le Messie vienne, il va envoyer un précurseur pour préparer la voie, préparer le terrain. Et Jean-Baptiste, il dit, je suis celui qui prépare la voie en voulant dire, moi, je ne suis pas l'important. L'important, c'est celui qui vient après moi. Je suis juste celui qui prépare le terrain. Et justement, on va lire un autre passage où Jean-Baptiste donne un témoignage ici concernant Jésus. C'est toujours dans le même chapitre, à partir du verset 29. Il est dit ici, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Témoignage de Jean-Baptiste. Quand même un témoignage assez spécial de tous les prophètes qui vont finalement annoncer la venue du juste. Lui, il le présente. C'est quand même spécial. C'est l'aboutissement de tout le ministère prophétique de l'histoire d'Israël. Ils ont amené la parole, ils ont annoncé, ils ont décrit le lieu de sa naissance, ils ont décrit le type d'homme qu'il va être, et finalement, il devient le présentateur du Messie. C'est quand même incroyable. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis un autre passage qui décrit aussi comment le défi est grand pour tous les êtres humains, même pour Jean-Baptiste, c'est quand il voit Jésus arriver, dans son humilité, justement, de présenter un autre, puis de ne pas se présenter lui-même, il va dire, non, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et là, le Seigneur va lui dire, non, on va faire ce qui est juste. Et c'est même un défi pour Jean-Baptiste de comprendre que le Seigneur doit venir lui-même accomplir une œuvre qu'aucun être humain, même un des meilleurs prophètes, Jésus va le qualifier comme, tu l'as rappelé au début de l'émission, aucun homme né d'une femme est aussi grand que lui. Mais le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que lui. Et là, tu te dis, mais sur quel principe que Dieu appelle quelqu'un de juste? Et là, Jean-Baptiste, quand il voit Jésus arriver, il en est troublé en disant, je suis pas digne de te baptiser, parce que j'appelle les gens à la repentance. Mais déjà, Jean commence à perdre de vue un aspect. S'il peut baptiser, c'est que le Père l'a appelé. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il justifie la personne. C'est pas que la personne est juste. Il la justifie à cette tâche. Il mandate une personne pour ça. Et c'est là que, encore une fois, on peut perdre facilement, même un gars comme Jean-Baptiste. Est-ce que je regarde ce que je fais pour me rassurer, même si c'est l'œuvre de Dieu, comme Jean-Baptiste, ou est-ce que je regarde à l'œuvre de l'agneau de Dieu qui vient pour enlever le péché? C'est son œuvre à lui qui va être présentée. C'est par son œuvre à lui seul qu'une personne peut être sauvée. Et ça, Jean-Baptiste le ramène après, sans arrêt, parce que même lui, il avait une tendance peut-être naturelle de... Je suis pas digne. Ça veut dire, en d'autres mots, Jésus pourrait dire quoi, Jean? T'étais digne, t'étais plus digne, je sais pas si ça se dit, t'étais plus digne finalement que les autres. C'est pour ça que tu les baptisais? Non, il était digne de le faire parce que Dieu l'avait appelé à le faire. Et il remplissait bien son ministère. Puis le cœur de l'affaire, c'est que quand Jean-Baptiste, plutôt, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'était exactement pour ça que Jean-Baptiste était digne, puis qu'il peut rendre digne tous ceux et celles qui viennent à lui, parce que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui a été mandaté pour ôter le péché du monde. Et les Juifs, dans leur contexte, c'est vraiment intéressant parce que eux autres avaient sacrifié, pendant des siècles et des siècles, il y avait des agneaux qui étaient sacrifiés. Et puis, il y en avait eu des agneaux qui couvraient le péché. Et peut-être tu peux nous rappeler aussi d'où commence cette histoire d'agneau, parce que c'est quand même spécial. Pourquoi il annonce comme l'agneau? Ah, bien, la première agneau, c'est, je ne sais pas si tu fais référence à Genèse 22, où Isaac a été offert sur l'autel, et finalement, c'est un bélier qui a remplacé Isaac. Et ça, c'est le premier sacrifice dans l'histoire de la Bible qui nous est présenté. Isaac, il pose une question à Abraham ici. Il dit, où est l'agneau? Et des siècles plus tard, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Ça, c'est trop beau, hein?
Voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Et Jean-Baptiste, il était là pour ça. Il était là, non pas pour amener les regards sur lui, mais pour les porter sur Jésus. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et ce passage est intéressant à bien des égards, bien sûr, mais tu sais, à 2 reprises, il dit « Je le connaissais pas ». Puis on sait qu'il y avait une parenté entre Jean-Baptiste et Jésus à cause de ses parents. Dans l'histoire, on le sait. Ouais. Sa mère était la cousine, étaient 2 cousines. Mais il n'y a pas eu de lien familial, de rencontre familiale entre les deux, parce qu'il dit « je le connaissais pas ouais. ». Mais il dit « Dieu m'a dit, celui sur qui tu verras ». Et là, Jean-Baptiste, il voit ça. Il découvre, au fond, en même temps que les autres. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Mais il est attentif à ce que Dieu est en train de lui dire, et puis il voit arriver ce que Dieu lui a dit. C'est ça la foi. Hein? La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et si on croit, on va voir. Tu sais, Pierre a dit, nous avons cru et nous avons connu. Donc, la foi est importante si on veut en arriver. Et Jean-Baptiste était une personne de foi. Tu sais, même si à un moment donné, dans sa foi, il va être vacillé. Ce qui est la preuve d'une foi normale et saine. Quelqu'un qui n'a aucun doute n'est pas dans une foi véritable. La vraie foi combat, au fond, nos doutes. C'est normal d'avoir des doutes dans une foi véritable. Puis Jean-Baptiste, c'est tout à fait normal. Mais en plus, l'agneau, ici, dans tout le contexte d'Israël, c'est aussi cet agneau immolé à la Pâque qui est la sortie d'Égypte. Voici le libérateur. Voici celui par lequel les jugements de Dieu qui s'en viennent sur le monde, et les jugements de Dieu viennent sur le monde, comme ils sont venus sur l'Égypte. Mais pour échapper ces jugements, les Juifs, qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Les Hébreux, Moïse avait dit, vous allez immoler un agneau, vous allez mettre le sang sur les poteaux extérieurs. Et quand l'ange destructeur va passer, il va passer outre. D'où les Anglais ont gardé l'expression « pass over ». C'est vraiment « pessar » en hébreu. Passer par-dessus. Exactement. Alors, quand Jésus est venu, c'est ce qu'il a fait. Lui, il a pris sur lui-même notre péché afin que Dieu passe le regard par-dessus et qu'il ne nous juge pas nous-mêmes. Et quand on croit cela, eh bien, on obtient la vie éternelle et là, notre vie change. C'est ce qui est arrivé à un jeune homme qui s'appelle David Chouinard. Et on va écouter ensemble son témoignage. Je suis né à Sherbrooke dans une merveilleuse famille de 2 parents tout à fait magnifiques. Et puis un grand frère 10 ans plus vieux que moi, puis une grande sœur 6 ans plus vieille que moi. Mes parents se sont assurés de nous communiquer certaines valeurs profondes qu'ils avaient. Et une de ces valeurs-là était leur foi. Fait que moi, en tant qu'enfant, rapidement, j'ai adhéré finalement à cette foi-là, à cette croyance que mes parents avaient à l'égard de Dieu, de Jésus. Et rapidement, j'ai cru que dans le fond, Jésus... à travers les histoires que la Bible m'avait été racontée, était venu pour mourir, pour me donner sa vie parfaite en échange du mal que moi, j'avais pu avoir fait. Puis, quand mes parents m'ont expliqué cette notion-là de bien, de mal, même si j'étais enfant, j'ai pas trop résisté parce que j'ai compris rapidement quand même que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit de l'hypocrisie, que ce soit de l'orgueil, c'était du mal que j'avais déjà fait. Et que je comprenais que ça m'amenait à un besoin que de renouer avec Dieu, que d'être réconcilié avec lui. Et que ça, c'était Jésus qui pouvait le permettre en me donnant sa vie, puis en prenant en échange, finalement, le mal que j'avais fait. Fait que c'est ce que j'avais cru, puis les années ont passé, puis à un moment donné, mon frère est devenu à l'âge adulte, et puis mon frère est devenu à une croisée de chemin où il a renoncé à une grande partie de cette foi ou de ses croyances, ses valeurs profondes pour obtenir d'autres choses qui, peut-être pour un temps, lui apportaient de l'argent, de la popularité. Je voyais ma sœur qui, à la même période, a commencé à devenir beaucoup plus rebelle de façon ouverte aux autorités, à mes parents, aux professeurs, à l'école. Puis a commencé à ce moment-là à faire un parcours de centre jeunesse. J'ai vu ma sœur, par exemple, tomber enceinte de façon imprévue rapidement. Et là, ça m'a amené toutes sortes de questions. Et en plus, dans la même période, ma mère qui pogne un cancer, puis un cancer assez malin pour qu'on se pose la question, il va arriver quoi? Est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va mourir? Ces questions-là que j'avais, pour moi, c'était comme, Dieu, pourquoi, là? C'est quoi qui se passe? T'sais, pourquoi est-ce que, mon frère, que j'estime tant, ma sœur, que j'estimais tant, aujourd'hui, qui
me déçoivent ou qui me surprennent des choix qui ont dû renoncer, tu sais, à leurs valeurs profondes pour suivre un autre chemin. Mais pourquoi Dieu, dans le fond, tu sais, c'est comme le mal est tellement attirant, là. T'sais, même pour des gens qui ont grandi dans ces valeurs-là. Puis ma mère, qui était une bonne maman, puis qui a pris soin de nous, puis qui a eu des enfants turbulents à l'adolescence, puis là, avec un cancer, mais pourquoi Dieu, tu permets que ma mère elle ait un cancer, là, puis comme on dirait qu'elle va mourir bientôt? C'était des questions que j'avais à Dieu, là, puis Dieu, finalement, t'existes-tu? T'es-tu réel? Puis même la question, c'est, coudonc, tu sais, Satan, es-tu plus puissant que Dieu pour que même une famille croyante, pratiquante, soit autant affectée puis touchée par le mal, par le péché, aussi tentée, aussi éprouvée. Et puis, ça a été une période de remise en question où, finalement, j'ai dû me poser la question pour moi-même, pas juste à cause que mes parents m'avaient communiqué ça, mais maintenant, moi, ça allait être quoi ma décision, là? Quelle route j'allais suivre? Et ça m'a fait penser à une histoire qui est dans la Bible avec Jésus, qu'à un moment donné où Jésus avait, dans une période où il a perdu beaucoup de disciples, beaucoup de gens avaient décidé de le quitter à cause d'une parole qu'il avait dite. Puis Jésus s'est tourné vers ses disciples qui restaient, les quelques-uns. Puis il a dit, vous partez pas? Pourquoi vous restez encore avec moi? Et puis Pierre a répondu, Jésus, à qui est-ce qu'on peut aller? Tu sais, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Puis en fait, on a cru puis on a connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'aime beaucoup cette parole-là de Pierre parce qu'elle emmène plus loin que de juste croire en Dieu. Dans le fond, Pierre, il dit, tu sais, Jésus, nous autres, on a cru, on a connu c'est qui tu es. Puis on a connu ce que tu fais. Puis je pouvais entendre cette voix-là dans le fond de mon cœur que Jésus me posait comme question, mais toi, David, tu vas où? Tu vas faire quoi? Quel choix tu fais? Et j'en ai venu à un point que j'avais besoin, moi aussi, de pas juste croire en Jésus. Puis c'est pour ça que j'aime Jésus autant. C'est, tu sais, il me disait pas juste, fais pas juste croire en moi, là. Je veux avoir cette relation-là avec toi. Tu sais, je veux qu'on se connaisse. Je veux qu'on passe à travers les épreuves ensemble. Je veux qu'à travers la tentation, tu dépendes de moi pour passer à travers. Tu sais, je veux que tu me suives. Et puis, c'est à cette croisée de chemin-là où j'ai dit, je n'étais pas plus intelligent qu'un autre. J'ai juste eu l'occasion de voir mon grand frère, ma grande sœur qui a fait des choix différents, de voir les conséquences que ça menait. Et puis de dire, voici, tu sais, le choix que je veux faire aujourd'hui, c'est de croire, mais c'est de connaître Jésus, puis de le suivre. Et c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là, que j'ai renoué, que j'ai renouvelé avec Dieu, puis que je renouvelle continuellement aussi, de dire, Jésus, je veux pas juste te croire, je veux pas juste croire que tu existes, mais je veux te connaître, je veux vivre avec toi. Puis c'est le choix que j'ai fait, de suivre Jésus. Merci, David, pour ce témoignage. Maintenant, j'aimerais vous rappeler la parole que Jean-Baptiste s'est fait poser, cette question « Que dis-tu de toi-même? » Alors ça, c'est une bonne question, au fond. Que dis-tu de toi-même? Je ne sais pas aujourd'hui, toi qui écoutes cette émission, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Tu penses peut-être que tu es un bon gars, tu penses peut-être que tu es une bonne fille, ou tu penses peut-être que tu as raté ta vie. Peu importe, mais il y a une autre question qui ressemble à celle-là qui nous est posée dans l'Évangile, et c'est Jésus qui pose une question à propos de lui en se faisant demander, en disant par exemple, « Qui dites-vous que je suis? » On retrouve ça dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 15. « Qui dites-vous que je suis? » Et c'est là que l'apôtre Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus rajoute que c'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Alors, chacun d'entre nous, aujourd'hui, on est devant cette question, « Que dis-tu de toi-même? » Qui es-tu vraiment devant un Dieu 3 fois saint? Et moi, je peux vous dire qu'on est des hommes et des femmes qui sont morts dans leur péché et que Dieu aime au point qu'il a donné tout ce qu'il avait dans son ciel, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ qui est venu, et comme on l'a vu tout à l'heure, comme un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, si on se met d'accord avec Dieu sur le diagnostic, eh bien, on peut se tourner vers lui pour lui demander d'ôter nos péchés, en lui demandant pardon et en faisant acte de repentance, c'est-à-dire
vraiment changer de vie, reconnaître qu'on était indépendant vis-à-vis ce Dieu créateur qui nous aime et qui maintenant, on accepte de vivre en communion et en toute dépendance de lui. Et Dieu, à ce moment-là, c'est la Bible qui le dit, pardonne, ôte le péché. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Jean-Baptiste va dire ici, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Comme on l'a vu dans des émissions précédentes, le but de l'Évangile de Jean, c'est de nous présenter Jésus comme étant ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le Fils de Dieu, ce visiteur venu du ciel, nous visiter, venir nous chercher afin de nous transformer par la puissance qu'il a. Et Jean-Baptiste a vraiment rendu un témoignage puissant concernant la personne de Jésus à son époque. Il n'a pas attiré les regards sur lui, mais il a dit aux gens qui était Jésus. Et pour cela, il a fallu qu'il se situe, lui aussi. Et, On n'a pas mentionné, il dit aussi, à un moment donné, Jean-Baptiste, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ou de ses souliers. » Il se voyait comme ça. Puis c'est important que nous aussi, on se voit tel que Dieu nous voit, parce que sinon, on ne réalise pas notre besoin. Mais si on se voit tel qu'on est, là, Dieu peut faire son œuvre en nous faisant réaliser qu'on a besoin de pardon. Dieu a un Fils et il l'a envoyé sur notre planète il y a 2000 ans, dans un but précis. Dieu nous aime et il savait que sans son Fils, on ne pourrait jamais s'en sortir. Donc, l'important, lorsque vous entendez sa voix, vous avez écouté cette émission, vous avez entendu la parole de Dieu, vous êtes concerné maintenant. Et ce n'est pas pour votre malheur, mais au contraire, pour votre bonheur que le Seigneur vous appelle à venir à lui, afin de pardonner vos péchés et de faire de vous un enfant de Dieu. C'est ce qu'on vous souhaite, n'est-ce pas, François et Jeff? Oui, certainement. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.